Il est désormais possible d'avoir une application Android, iOS, macOS, Linux, Windows, même une application web avec du code 100% Kotlin. De la logique métier de l'application jusqu'à l'implémentation des éléments UI grâce à la technologie Kotlin multiplateforme. Sur base de quoi est construit le framework ou cadre d'outils compose multiplateforme, un cadre d'outils permettant d'implémenter un UI partagé pour plusieurs plateformes. Si vous voulez en savoir plus sur la technologie Kotlin multiplateforme, nous avons sur notre chaîne une vidéo qui présente minutieusement cette technologie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une application sur base d'un code Kotlin qui peut être exécutée sur toutes les plateformes. Telle est l'application que nous allons créer. C'est juste un mini bloc-notes. Ici, le code source s'exécute pour la plateforme Windows et Android. L'application permet juste de visualiser les notes et d'ajouter une note. En tout cas, l'application a le même comportement pour toutes les plateformes pour lesquelles voilà, les codes peuvent être exécutés. Dans les navigateurs, sur ces liens, nous avons l'assistant de création d'un projet Kotlin multiplateforme. Le nom du projet, je l'avais déjà défini ACM, Notes App, Kotlin multiplateforme Notes App. Le package racine, c'est com.drcmind.cm Notes App. Ensuite, les plateformes ciblées, nous allons cibler pour ces projets la plateforme Android. Et pour cette plateforme, le framework compose multiplateforme est déjà stable. Pour la plateforme iOS, bon, comme je n'ai pas un Mac, je ne vais pas cibler cette plateforme vu que en fait je peux pas voilà utiliser Xcode pour compiler l'application sur la plateforme iOS. Bon, je vais aussi cibler les plateformes pour les applications des bureaux. Voilà, pour ça aussi, Kotlin multiplateforme est déjà stable. Et pour le web, c'est encore dans la version expérimentale. Bon, je vais d'abord laisser ce choix. Voilà, c'est tout. Je vais devoir cliquer sur Download pour télécharger les projets. C'est bon, je vais ouvrir les fichiers téléchargés dans l'explorateur des fichiers Windows. Puis extraire les fichiers ici. Comme c'est un dossier compressé. Ensuite, je vais lancer l'IDE Android Studio. C'est l'IDE que nous allons utiliser. Je vais cliquer sur Ouvrir, puis sélectionner les projets à son emplacement. Voilà, pour ensuite cliquer sur OK. Cool. Le projet a été ouvert dans Android Studio. Le mode d'affichage, je vais le définir à Project pour voir au clair la structure d'un projet Kotlin multiplateforme. Les dossiers qui nous concernent le plus ici, c'est les dossiers Compose App. Voilà. Nous avons ici les fichiers de configuration build.gradle avec toutes les configurations nécessaires d'un projet Kotlin multiplateforme. Ici, les dépendances spécifiques pour la plateforme Android. Ici, pour les plateformes desktop. Et ici, les dépendances partagées pour toutes les plateformes. Dans les dossiers Android main, ici, on retrouve les codes spécifiques à la plateforme Android. On peut voir le fichier main activity qui implémente au fait le composant activité d'une application Android. Nous avons aussi à ce niveau les fichiers plateforme.android.kt. Bon, on retrouve ici des notions qui vont au-delà du cadre de cette vidéo. Je vais donc supprimer ces fichiers là, ça. Tout comme dans Desktop Main, on retrouve encore une fois ces fichiers. Je vais aussi les supprimer. Tout comme dans
common main. Bon, les fichiers greeting.kt utilisent les instructions. Les fichiers supprimés, je vais aussi les supprimer, en tout cas on n'en aura pas besoin. Il nous reste juste que le fichier app.kt. En tout cas, c'est le fichier qui nous intéresse pour les cadres des sites vidéo. Il se retrouve dans les dossiers Common Main, les modules partagés de toutes les plateformes ciblées. Dans Android Main, nous avons le fichier manifeste, Main Activity, des trucs en tout cas propres à Android. Et dans Desktop Main, il ne nous reste que les fameux fichiers main dans lesquels on retrouve voilà, la fonction main qui permet de lancer une application desktop. En tout cas, le module qui nous intéresse ici, c'est le module Common Main, dans lequel nous allons écrire du code source qui sera partagé pour toutes les plateformes. Et le code source que nous allons écrire ici est celui qui définit les éléments UI, en fait la partie UI. Donc l'interface utilisateur, avec bien évidemment les cadres d'outils composent multi-plateformes. Dans app.kt, en fait, nous avons déjà ces codes par défaut. Je vais tout supprimer. Optimiser les importations LAC 10. Nous avons ici la fonction app. Remarquez, cette fonction est appelée dans les composants Activity pour l'application Android. En tout cas, là, cette fonction. Tout comme dans la fonction Main de l'application Desktop dans les composants Windows. Pour dire, nous allons écrire le code qui définit le UI de notre application une seule fois et ceci sera appelé pour toutes les plateformes. Voilà, c'est très très intéressant. Et tout cela avec un seul langage de programmation, le langage Kotlin. Bien, ce que je vais commencer à faire, c'est de créer un objet. Ça sera un objet singleton. Le nom sera constant. Voilà. Dans cet objet, je vais copier cette liste de valeurs de type long, représentant les couleurs que nous allons utiliser dans notre application. Par la suite, j'aurai besoin d'une liste de notes. Des notes, voilà, notes initiales. En tout cas, je ne vais pas utiliser une base de données quelconque. Je vais juste illustrer par un tableau pour faire simple. Et en attendant, toujours dans ces packages, je vais créer la classe note, une data class avec comme propriété desk, pour une description du type string, et color du type long. Dans constant.kt, dans cet objet, je vais créer une liste de notes, comme je l'ai dit, que notre application sera en train d'afficher au démarrage, juste une liste initiale. En fait, nous avons ici un tableau des objets notes avec un texte donné, voilà, c'est un texte aléatoire. Et au deuxième paramètre, une couleur au fait tirer de notre tableau de couleurs juste en haut. Voilà, je vais arranger ces codes LAC 10. Cool. Nous avons nos différentes données maintenant dans app.kt. Dans la fonction material theme, en fait, c'est une fonction composable de mise en page. Je vais ajouter une suffice, une surface, par la fonction composable suffice, modifier.fill_max size pour que ça remplisse tout l'écran. Les paramètres color pour la couleur, ça sera à partir de materialtheme.colors.background. À l'intérieur de la surface, je vais ajouter la fonction de mise en page, la fonction scaffold, LAC 10. Au paramètre top bar, à ces slots, je vais ajouter une barre de navigation supérieure par la fonction composable
top app bar. Ça aura comme texte, voilà, par la fonction composable texte. Le texte, ça sera CM pour dire contenu multiplateforme, notes, app. Je vais ajouter aussi un bouton flottant, en définissant ici les paramètres floating action button. À l'intérieur, la fonction composable floating action button, une fonction composable au paramètre on clique. Bon, voilà, je vais définir les instructions ici un peu plus tard, d'où je vais mettre ici les commentaires tout doux. Voilà, je vais définir les instructions, voilà, un peu plus tard. Et à l'intérieur, la fonction composable icon pour ajouter une icône dans les boutons flottants. Le paramètre image vector, ça sera à l'objet icons.fide.hide. Il s'agit de l'icône add. Voilà. Les paramètres content description annule. Maintenant, comme contenu du scaffold, je vais ajouter ici un box par la fonction box. Bon, scaffold ici retourne comme argument padding values, like this. À la fonction box, au paramètre modifier, je vais assigner en fait à l'objet modifier.padding avec comme argument padding values. Voilà. À l'intérieur, on aura une liste sous forme de grid par la fonction composable lazy staggered grid. Au paramètre colonne, le nombre de colonnes du grid, bon, ça sera ici par staggered grid cells.fixed. Ça sera un nombre fixe de combien de colonnes, de 2 colonnes. Content padding à padding.values, ça sera de 16.dp. Vertical item spacing sera aussi à 16.dp. Horizontal arrangement, ça sera à arrangement.spaceby aussi à 16.dp. À l'intérieur, cette fonction composable nous donne accès à la fonction items où il faut préciser la liste des éléments de la liste à afficher. Ça sera ici, voilà, la valeur de la variable notes liste que je vais définir après. La fonction sera en train de retourner chaque élément de la liste. Et pour chaque élément de la liste, on sera en train d'assigner un UI par la fonction composable note item avec comme argument la note, voilà, la note retournée. Cette fonction, je vais la définir dans sous peu. D'abord, la variable notes list. À ce niveau, voilà, notes list. Ça sera égal à remember, au fait, pour garder la valeur, au fait, de cette variable après recomposition. Ça sera une donnée du type observable, mutable states list of, pour définir les éléments du tableau dans un tableau qui sera bien évidemment observable par les compilateurs composants. Question d'observer tout changement de la liste pour déclencher la recomposition. Ça sera une liste des éléments de la propriété note de l'objet singleton constant.notes. Et là, voilà, je vais appeler la fonction map chaque élément de la liste par it pour que ça soit transformé en var arg. Voilà. Et je vais mettre l'opérateur spreads et convertir la liste to typed array. En fait, ceci sera comme si on définit les éléments de cette liste comme un var args.
c'est-à-dire les éléments comme définis avec des virgules. Voilà, cool. Cette fonction, je vais la créer juste ici en bas. La fonction noteItem UI. À l'intérieur, une fonction composable box. Bon, je vais ajouter un autre paramètre ici, les paramètres modifier du type modifier, que j'initialise à modifier, bien évidemment. Et dans la fonction box, au paramètre modifier, les modifier, voilà, du paramètre, clip rounded corner shape. Ça sera un box avec les ronds de tous les côtés. De 16 dp. Non, je vais mettre plutôt 8 dp. Voilà. Background, ça sera l'instance de color, comme suit, qui prend en paramètre ici la propriété de l'objet note, la propriété color. À l'intérieur du box, on aura juste un texte par la fonction composable text. Au paramètre texte, ça sera la description de la note par note.desk. Comme style, ça sera par material theme directement, voilà, la propriété typographie, les styles prédéfinis, body 2, body 2. Modifier à modifier.padding sera à 16 dp pour la marge intérieure. Voilà, c'est tout avec l'affichage des notes. Comme nous avons des notes par défaut, je vais essayer alors d'exécuter pour l'application desktop dans les modules desktop main. Je vais ouvrir le fichier main.kt, cliquer sur l'icône exécuter. Voilà, ça ne va pas traîner. C'est bon, nous avons notre application bureau qui se lance avec les notes par défaut. On peut voir les notes par défaut qui s'affichent. En tout cas, c'est très cool. Je vais essayer d'exécuter pour la plateforme Android et voir ce que ça va donner. Là, on va patienter un peu. Waouh, super, ça marche. Même code source pour l'implémentation du UI qui s'exécute et pour la plateforme Android et pour la plateforme desktop Windows. Ce même code pourrait s'exécuter aussi sur la plateforme iOS, macOS et Linux sans aucun problème, même pour les web. Mais pour ces cas de figure, nous avons ciblé juste la plateforme Android et les plateformes desktop macOS, Linux, Windows, voilà. Toutes les plateformes desktop où on peut retrouver la machine virtuelle Java installée. En tout cas, c'est tout simplement génial. On pouvait déjà s'arrêter ici, mais je vais ajouter voilà, une autre fonctionnalité qui va juste permettre à l'utilisateur d'ajouter une note en cliquant sur les boutons flottants. Ajouter. Je souhaite, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, qu'une boîte de dialogue puisse s'afficher pour permettre à l'utilisateur de saisir la note qu'il souhaite ajouter. Ainsi, juste à ce niveau, je vais créer une autre fonction composable, la notation composable. Fan, ça sera la fonction update note dialogue avec un paramètre on add note. En fait, c'est une fonction avec comme argument une valeur de type string pour la description de la note et une valeur de type long en fait, pour la couleur de la note. Ou tout simplement mettre ici une valeur de type note. Voilà. En tout cas, c'est une fonction qui ne va rien retourner. Ensuite, on aura les paramètres ici on dismiss request. En fait, c'est une fonction qui se déclenche lorsque la boîte de dialogue, lorsqu'on souhaite cacher la boîte de dialogue. C'est une fonction sans argument et qui ne retourne rien.
À l'intérieur, je vais ajouter la fonction composable dialogue. Voilà. Au paramètre onDismissRequest, là, je vais assigner directement la fonction onDismissRequest du paramètre. Et à l'intérieur de la fonction dialogue, je vais ajouter une carte par la fonction composable card. Et au paramètre modifier sera modifier fillmax width, ça va remplir toute la largeur. Wrap content 8, voilà, pour basculer au fait en bas si les éléments à l'intérieur ne conviennent pas. Le paramètre background color, ça sera à color. La couleur d'arrière-plan de la carte sera la couleur sélectionnée par l'utilisateur. Je vais déclarer ici une variable d'état var selected color, aussi by remember, sera voilà, initialisé par délégation. Mutable state of, je vais l'initialiser par le premier élément de la liste constant.color, c'est-à-dire à l'indice 0. Et ça sera ça, la couleur d'arrière-plan par défaut, la couleur se trouvant à l'indice 0. Voilà. Après, on donnera la possibilité à l'utilisateur de sélectionner la couleur souhaitée. Dans la carte, je vais ajouter la fonction composable de mise en page, la fonction column, modifier à modifier.wrap content height. Horizontal alignment, ça sera à alignment.center horizontally. À l'intérieur de cette fonction, je vais ajouter la fonction composable row qui permet d'aligner les éléments selon l'ordre horizontal. Modifier à modifier.fillmax width. Wrap content 8, voilà, pour basculer en bas si ça ne convient pas. Padding à 8 dp. Horizontal arrangements à horizontal à arrangement.space between. À l'intérieur de la fonction row, je vais ajouter des box de sélection de couleurs pour la note à ajouter. Dans ce cas, ça sera dans une boucle sur constant.color. Et là, ça sera par la boucle for each qui sera en train de parcourir au fait toutes les couleurs se retrouvant dans ce tableau. Ça sera en train de retourner chaque élément color. Bon, chaque élément couleur, c'est une valeur longue. Pour chaque élément au fait de la liste, on sera en train d'afficher un color box avec un paramètre color like this. En fait, ça sera une fonction composable que nous allons créer tout de suite. Juste ici en bas. Voilà, c'est bon, ça y est. À l'intérieur, une fonction composable box like this. Modifier à modifier.size de 40.dp. Donc 40 dp de hauteur, tout comme 40 dp de largeur. Clip, ça sera voilà, sous forme de cercle par cycle shape. C'est une forme définie, voilà. C'est une forme prédéfinie, voulais-je dire. Et background, ici, ça sera une instance de la classe color. L'instance color qui prend en paramètre la valeur longue qui représente en fait la couleur. Je vais appeler sur le modifier encore une fois la fonction poda et au paramètre width, je vais définir ça à des dp. Color, ça sera la couleur blanche, d'où
à l'objet color, voilà, appelé la couleur white. Shape, déjà, voilà, ça sera un cycle shape. Le box sera cliquable, d'où je vais appeler ici la fonction clickable. Ici, je vais assigner une fonction qui sera passée en paramètre de la fonction colorBox ici. Ici, la fonction onSelectColor, que je vais appeler à ce niveau. Cool. Alors, à l'appel de la fonction colorBox à ce niveau, s'il s'agit du paramètre color, et au paramètre onSelectColor, on sera alors ici en train de modifier la couleur sélectionnée de cette variable ici. Par cette variable ici par la nouvelle couleur LAC10. Ici, ça doit être plutôt un appel de fonction, donc je dois ajouter les deux parenthèses. Maintenant, en bas de la ligne qui affiche les couleurs, je vais ajouter une zone de texte par la fonction composable textField. Au paramètre value, la variable texte qui n'existe pas encore, je vais la déclarer juste ici en haut par var by remember mutable state of. Sera initialisé par une chaîne de caractères vide. À ce niveau, on value change à texte qui est égal directement à it pour mettre à jour texte. Les couleurs de la zone de texte, je vais toutes les modifier en définissant le paramètre colors par textField default .textField colors. La couleur du background, ça sera la couleur sélectionnée par l'instance de la classe color qui prend un paramètre selected color, voilà, une valeur longue. Focused indicator color, voilà, la couleur de l'indicateur lorsque le texte field prend le focus, ça sera à transparent, d'où color.transparent. Tout comme lorsque ça n'a plus de focus, sera aussi à transparent. Cool. Single line sera à false, donc le texte field pourra avoir un texte à plusieurs lignes. Modifier modifier.height. En fait, pour la hauteur, le texte field aura comme hauteur de 200.dp. Ça va remplir toute la largeur, d'où fill max 8. En bas, je vais ajouter un bouton par la fonction composable icon button. Les paramètres on clique, voilà, c'est ici où on sera alors en train d'appeler la fonction passer un paramètre de la fonction updateNote qui prend aussi un paramètre une instance note avec comme argument la description qu'on va tirer dans la variable texte. Et la couleur de la note, la couleur sélectionnée, ça sera à partir de la variable selectedColor. Puis ensuite, appeler la fonction onDismissRequest pour fermer la boîte de dialogue une fois l'utilisateur aura cliqué sur le bouton. Et à l'intérieur du bouton icône, je vais ajouter une icône par la fonction composable icon. Au paramètre ImageVector à icons.outlined, il s'agit de l'icône check, voilà, check comme OK. Vous allez voir ça après lors de la rendue. Content description, je vais mettre ça à nul. Maintenant, pour afficher la boîte de dialogue, je vais définir juste à ce niveau
une variable d'état du type boolean par var isDialogShowed. En fait, c'est une variable qui permettra de savoir si la boîte de dialogue est affichée ou pas. Je sais pas si en fait c'est une bonne nomenclature, mais voilà, je pense que ça a du sens. By the way, ça sera initialisé par délégation by remember mutable state of initialisé à false. Par défaut, en tout cas, la boîte de dialogue ne sera pas affichée. Maintenant, juste ici en bas de la fonction suffice, je vais poser une condition. If isDialogShowed, si cette variable est true, dans ce cas, il faudra afficher la boîte de dialogue en appelant ici directement la fonction updateNoteDialog. Au paramètre onAddNote qui retourne bien évidemment une note comme argument lat10. Je serai en train d'ajouter au tableau noteList, c'est aussi une variable d'état, de mutable state list of, sera en train d'ajouter par la fonction add la nouvelle note, voilà, lat10. Et à la fonction onDismiss, remettre isDialogShowed à false. Donc, quand c'est false, directement la boîte de dialogue sera directement cachée. Et alors, pour afficher la boîte de dialogue, on doit définir isDialogShowed à true. Et ça sera fait ici à l'événement on clique du bouton flottant. Lorsqu'on clique sur le bouton flottant, on sera en train d'assigner à isDialogShowed à true. Cela déclenchera directement l'ouverture de la boîte de dialogue. Voilà, selon la condition qu'on a établie. Cool, j'espère que ça va marcher. Je vais exécuter l'application pour la plateforme Android d'abord pour voir ce que ça va donner. C'est bon, lorsque je clique sur les boutons flottants, la boîte de dialogue s'affiche avec ici la possibilité de choisir la couleur qu'on souhaite utiliser pour la note qu'on veut ajouter. Je vais sélectionner celle-ci, puis saisir la nouvelle note. Voilà, je vais mettre ici Android New Note. Et lorsque je clique sur les boutons ici, et oui, la note est bel et bien ajoutée et affichée sur la liste. C'est cool. Je vais lancer encore une fois le même projet, cette fois-ci pour la plateforme desktop, les systèmes d'exploitation Windows. C'est bon. On peut voir l'application desktop s'est lancée, c'est tout simplement génial. Voilà, lorsque je clique sur le bouton flottant pour ajouter, et oui, nous avons la boîte des dialogues qui s'affiche. On peut ajouter aussi une note, voilà, ça sera desktop new note, puis valider. Et oui, la note est ajoutée. Voilà. Et c'est par ceci que nous mettons un terme à cette vidéo, très chers développeurs, où nous avons vu comment créer sur base d'un seul code Kotlin, en tout cas 100% Kotlin, une application pour chaque plateforme, c'est-à-dire Android, iOS, Windows, MacOS, Linux ou encore les web. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, partagez-la avec les autres et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ça nous fera vraiment plaisir. Du reste, portez-vous bien. À la prochaine.